OK, merci beaucoup. Je commence, c'était un projet, nous avons travaillé depuis plus qu'un an. Et au début, il faut dire merci à plein de gens. Et premièrement, c'est SNCF Développement, parce qu'ils ont travaillé avec nous énormément. C'est Cyril et Raphaël et Dominique. Et sans assistance de SNCF Développement, ce n'est pas possible pour nous, les équipes, et notre rendez-vous aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est à Calais, nous avons l'assistance beaucoup de le CCI. J'étais moi-même dans le CCI une fois à Paris. Et je dis, le CCI à Paris et le CCI à Calais, c'est rien à voir. Ils ont donné beaucoup d'assistance. J'ai mon ancien badge de CCI, peut-être je porte une fois pour une blague à Calais. Mais nous avons beaucoup d'assistance de le président de CCI, c'est Jean-Marc Pissessu, qui ne sont pas ici aujourd'hui, et aussi son vice-présidente Christian Van Bell, qui aussi ne sont pas ici, ils ont une autre réunion. Et aussi Magali Vandenbroek qui nous assistait. Mais aujourd'hui, nous avons des gens de CCI, c'est M. Delahousse et Stéphane Water qui nous assistaient beaucoup, pas juste avec les startups, pas juste avec l'idée, ils ont assisté nous dans notre stratégie qui marche pour une grande vision. Et aussi, nous avons l'assistance de Marc Legrand de la Calais Promotion, qui sont très importants pour les startups parce qu'on cherche des appartements pour les startups. C'est très important pour nous. Et aussi, Dominique Welcome à Vivendi aussi. C'est une idée, c'est juste une petite idée entre Cyril et moi au début. Et maintenant, c'est quelque chose de réel avec l'assistance de tout le monde. Et il y a plein d'autres gens à CCI, plein d'autres gens à SNCF Development, plein d'autres gens dans d'autres sociétés qui nous assistaient, mais c'est une liste assez longue déjà. Et l'idée qu'on a, nous sommes Techdos, c'est un accélérateur de start-up. Et l'idée avec ça, on accepte les entrepreneurs qui ont une idée, peut-être c'est juste une idée sur papier. Ils viennent avec nous pour 6 mois, gratuits, parce que nous avons sélectionné. Et l'idée, à la fin de 6 mois, c'est une société viable qui marche. Et la chose qui est très importante pour nous, c'est d'avoir des clients. Parce qu'avec les clients, on a des flux de treasury. Avec flux de treasury, on peut faire des choses très importantes, comme manger. Et après, on peut agrandir l'entreprise. Et avec le flux de treasury, ça donne plus de valeur dans la boîte. Quand comme aujourd'hui, il cherche l'argent, il a une valeur parce qu'il a des clients, il a des chiffres d'affaires, il a des preuves que ça marche. Et pendant les 6 mois, ils sont avec nous, il y a des formations. Et des formations fortes, difficiles et très pointues. Quand j'étais dans les startups, j'ai toujours eu l'assistance des capitaux risqueurs ou d'autres investisseurs qui a donné beaucoup d'aide. Parce qu'au début, j'étais un ingénieur, comme un ingénieur tout jeune. BFR, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est le prix par valeur, pas par mon coût? Qu'est-ce que c'est ça? Et toujours, j'ai eu des capitaux risqueurs qui m'assistaient, qui m'ont appris les choses. Et je veux avoir la même assistance que j'ai eue dans notre accélérateur. L'autre chose, j'étais un prof à l'Angleterre. J'étais un prof l'Angleterre, France et l'Amérique. Mais en Angleterre, c'est un système socratique. On accepte quelques étudiants, on travaille ensemble dans un petit groupe. Et c'est vraiment une discussion avec, on dit, lire quelque chose, reviens, fais des devoirs. Mais c'est très spécifique aux gens. Ça, c'est une autre chose que je veux ajouter dans notre système. Nous avons 15 semaines de classe quand ils viennent avec nous. C'est beaucoup. C'est presque le même qu'un M2. Mais c'est un M2 en entrepreneuriat. Il y a des choses de théorie, mais aussi il y a beaucoup de choses très pointues, très importantes de l'expérience. Avec ça, plus on cherche des clients, on essaie à la fin de 6 mois, toutes les boîtes ont des clients. Et dans la formation, c'est des choses, qu'est-ce que c'est une bonne présentation? Comment on fait des négociations? Comment on fait les ventes? Qu'est-ce que c'est une bonne technologie? Il y a plein de choses très importantes. Et que j'ai eu besoin quand j'étais mon premier entrepreneuriat, mon expérience entrepreneuriale, et aussi maintenant
quand j'investe. C'est les choses que je veux qu'ils me disent, qu'ils ont déjà pensé, ils ont déjà fait. So, quand ils sortent de notre accélérateur, ils sont mieux. Et à la fin de 6 mois, il ne marche pas tout le temps qu'il a un client. Il ne marche pas tout le temps qu'il c'est une bonne boîte. Et à la fin de 6 mois, je dis à eux, peut-être ce n'est pas une bonne idée. Peut-être ce n'est pas une bonne équipe. Peut-être le marché est trop petit. So, je discute avec eux. Peut-être on peut faire quelque chose de différent. Peut-être on peut changer un peu. Peut-être chercher quelque chose de nouveau. Et c'est une discussion un peu dure, mais c'est très important parce que la chose qui a la plus de valeur dans notre vie, c'est le temps. Et c'est de travailler pour 3 ans sur une idée qui ne marche pas. Ce n'est pas juste à moi, ce n'est pas juste à eux. 20% de nos boîtes ont cette discussion. Et j'ai dit, OK, c'est fini, je pense que ça ne marche pas. Mais s'ils veulent refaire, nous sommes ouverts. Aujourd'hui, il y sera 2 équipes qui ont fait ça. Et je trouve, après j'ai cette discussion un peu dure, la croissance après, c'est incroyable. Parce qu'il a déjà eu les classes, il a déjà pensé, ils ont dit, OK, c'est un échec, mais pas vraiment. Je fais un deuxième et j'ai tous les outils au début, pas à la fin. So, c'est très important. Et je pense que c'est un peu différent que nous avons avec d'autres gens. Une autre chose qui est très importante pour nous, c'est l'export. La taille de marché en France, pour les boîtes comme on regarde aujourd'hui, c'est X. Dans l'Angleterre, c'est 12X. Dans l'Amérique, c'est 30X. Ici, nous avons les super ingénieurs qui coûtent moins de la moitié dans un ingénieur à l'Amérique, qui sont très contents de travailler dans une boîte. Pour un salaire, un ingénieur à San Francisco n'accepte pas. Sur des conditions, il n'accepte pas, même à New York. So, l'idée, c'est de construire en France et vendre partout. Et une grande partie de notre chose, c'est d'écrire les choses en anglais. So, au début, c'est en français. À la fin, nous sommes 100% en anglais. Et j'ai vu une énorme différence parce que pour la plupart des gens parlent anglais, mais pas à le même niveau qu'à la fin. C'est très important pour nous. So, l'idée, c'est de faire ça pour nos équipes, mais aussi, nous sommes ouverts à des gens qui ne sont pas sélectionnés. Nous avons 3 choses. Nous avons des séminaires pendant la soirée. Nous avons des séminaires qui durent le week-end, 2 jours. Et nous avons des classes qui durent 5 semaines, une soirée par semaine, plus un peu de devoirs. Et avec ça, on fait un peu plus de l'écosystème. Plus, c'est un filtre pour nous. Si les boîtes sont très bien, on peut dire, je connais un bon accélérateur, il faut rentrer. Et nous avons 2 équipes ici aujourd'hui qui nous avons cherché comme ça. Et c'est très important pour nous, pour la qualité de boîte. Plus c'est important pour l'écosystème en total. Et la chose on fait, maintenant nous sommes à Paris, Calais et Paris-Saclay. La première fois que j'étais ici en France, il n'y a pas beaucoup de startups. Ça fait 5 ans. Si on regarde il y a 5 ans, presque pas de startups, pas beaucoup. Et avec les événements comme j'ai parlé, on fait un écosystème. So, ça, c'est notre idée, de faire un écosystème à Calais, faire un écosystème à Buc, plus d'autres villes. Notre équipe, c'est moi, c'est aussi Sean Jaswell et c'est Philippe Weimar. Nous aimons beaucoup les startups. Moi, j'étais dans 9. Il y a 3 qui a sorti bien, assez bien, jusque bien. Il y a 2 qui étaient OK. Il y a 2 qui étaient en grande faillite. J'ai perdu énormément d'argent. Et un autre en attente. Et Sean était dans 2 et Philippe était dans 2. So, nous avons fait des investissements dans les startups et nous étions dans les startups. Et je pense que c'est très important parce que la vie d'un startup, ce n'est pas la vie d'un grand groupe. La vie est différente, la manière de travailler est différente, les gens. So, avec nous 3, il y a des conseils pour les startups. Ce n'est pas des conseils pour les grands groupes. Une autre chose qui est importante dans notre programme, c'est
notre partenaire. SNCF, c'est un partenaire comme ça. Nous avons aussi Bearing Point. C'est des grands groupes qui font un reality check de notre chose. Les équipes font des présentations quand ils sont très jeunes, avant ils sont mieux. Il y a des feedbacks. Parce qu'en France, si on fait des présentations à vos amis, ils n'ont pas le droit de dire ce n'est pas bon. Il faut dire, ah oui, c'est bien, super, bon pour toi. Mais dans la réalité de l'affaire, il faut dire non, ça ce n'est pas bon. Il y a 5 concurrents qui sont mieux que toi. Il y a 5 qui ont essayé de faire les choses, qui ont fait échec. So, c'est bien d'avoir les vrais feedbacks avec 0 coût. Parce qu'avec un partenaire, il peut dire, OK, bon, c'est stupide, reviens. Et je pense qu'il y a au moins 4, peut-être 5 groupes qui ont reçu ce traitement. Au début, Cyril me dit, John, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas très bons, il faut changer ça. Mais c'est bien, parce qu'on a des feedbacks qui donnent les bons conseils. OK, la chose qui est importante pour nous, c'est de faire un programme international. So, ça, c'est la différence en Tectos. J'ai fait, dans l'Amérique, j'étais dans les startups. Dans l'Angleterre, j'étais dans les startups. Dans Londres et à Paris, j'étais dans les incubators et les accélérateurs. L'idée avec Tectos, c'est de faire un accélérateur international. Je commence avec Europe et je fais les liens plus forts avec l'Amérique. Parce que je pense, pour Seed Capital, c'est facile en France, mais c'est le moment de 2, 3, 4 millions. Mais plus que ça, je n'ai pas beaucoup de succès. So, peut-être je fais dans un mauvais sens, mais pour moi, peut-être il faut faire des liens avec l'Amérique. Mais pour les clients, c'est très important. On fait des liens. Toutes les équipes ici, aujourd'hui, qui présentent, veulent partir pour Calais. Ici, ils ont commencé, mais Calais, c'est bien pour agrandir. Les appartements, c'est pas cher. Il y a beaucoup de gens qui prennent un train chaque journée pour Lille, pour d'autres villes, pour travailler dans la technologie numérique. Il y a des bonnes écoles et tous les étudiants, presque tous, sont obligés de prendre leurs stagiaires dans d'autres villes. So, il y a très bon matériel. L'autre chose, le CCI, la ville, plein de gens veulent avoir quelque chose. C'est très ouvert. Ils ont, comme Cyril dit, accueillantes. So, l'idée, c'est les gens viennent ici, aller à Calais pour agrandir, faire leur export à Bruxelles et Calais et Londres. Et ce n'est pas quelque chose. Tout le monde dit, oui, c'est difficile à habiter à Calais. Le météo, c'est pas bon. Mais j'ai habité 10 ans à Londres. C'est plus pire à Londres. Aujourd'hui, c'est une journée aujourd'hui jusqu'à fin mars. C'est comme ça tout le temps. So, on peut accepter. Et aussi, dans une startup, pourquoi on est dehors? Il faut aller dans le bureau, travailler sur la startup. So, c'est un bon endroit de faire le travail. Parce qu'on n'a pas le choix. So, Tectos, j'espère, c'est mon dernier. Je pense qu'il y a un modèle qui marche. On va voir avec les équipes. C'est bien parce que nous avons des formations. Nous avons un espace où ils peuvent travailler. Je garde les équipes plus longues. Une autre chose, normalement dans l'Amérique, un accélérateur, c'est 3 mois. Il fait des programmes, ce n'est pas obligatoire. Et à la fin de 3 mois, il dit, OK, il y a un demo day, allez, bye-bye. Je pense qu'il faut travailler avec les équipes plus longues pour un taux de succès qui est plus haut. So, normalement, je garde les gens à 6 mois. Je trouve les premiers 3 mois, c'est de casser les mauvaises habitudes. Parce qu'un startup, c'est différent. Il faut changer, il faut faire client development. L'idée, on commence, c'est 100%, ce n'est pas l'idée qui est un succès. Ça arrive de temps en temps, mais ce n'est pas normal. Et entre 3 et 6, on fait énormément de progrès. Mais en vérité, ça prend jusqu'à 8 mois jusqu'à qu'ils sont mieux. So, des équipes qui sont ici, ils ont avec nous depuis 8 mois.
Et une autre chose que j'ai vue, j'ai dit, OK, 8 mois, bye-bye, c'est 2 fois, 3 fois la taille de les autres. C'est pas assez long. So, je pense qu'il faut garder assistance, garder les équipes 1 an, 2 ans. Parce qu'ils ont besoin d'assistance et monitoring. C'est très facile de faire des échecs quand on est très petit. Après, ils ont un chiffre d'affaires de 5 millions. OK, ça va. Mais jusqu'à le chiffre d'affaires de 5 millions, c'est très important d'avoir l'assistance, quelqu'un de travailler, quelqu'un de parler. Ce n'est pas toutes les journées, comme au début, mais à la fin, c'est chaque mois. C'est un peu comme un board. Une autre chose que j'ajoute, c'est un fond. Parce que je veux faire beaucoup plus que j'ai fait. Et je suis pas assez riche de faire sans limite. J'étais à Bruxelles la semaine dernière de lever un fonds. Je cherche 2 choses. C'est des partenaires comme SNCF, comme Bearing Point, comme les autres. Peut-être on peut parler après. Et aussi, je cherche des gens qui peut-être sont intéressés de faire un fonds pour seed capital pour les boîtes qui passent par l'accélérateur. Et j'imagine qu'il y aura des questions, mais la chose qui est importante, c'est les startups. Je pense que j'ai parlé assez long. Je passe la parole à Cyril et on commence comme vous voulez. OK, merci beaucoup.